Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film assez méconnu qui n'a pas grand intérêt hormis son actrice principale, donc Yukari Oshima. Il s'agit du film Book of Heroes, réalisé par Chu Yanping en 1986. Alors, Chu Yanping, beaucoup de fans de cinéma de Hong Kong le connaissent parce qu'il a fait énormément de films. C'est un réalisateur taïwanais, originaire de Taïwan, et qui tourne encore aujourd'hui, hein. Il fait encore des films en Chine continentale, etc. Et il a fait énormément de films à Hong Kong, et notamment quand les Hongkongais venaient faire des coprods avec Taïwan, ou venaient tourner à Taïwan. Donc il est très 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 connu pour les fans de cinéma de Hong Kong, notamment pour les fans de Jackie Chan, avec évidemment le film Island of Fire, où Jackie Chan partage l'affiche, on va dire, avec Sammo Hung, Andy Lau et Tony Leung, mais c'est Tony Leung l'acteur principal, et évidemment il était vendu en gros par rapport aux affiches de l'époque pour vendre le film. Et il a aussi fait avec Jackie Chan La Mission Fantastique, une espèce de gros délire avec Jimmy Wang Yu. Donc Island of Fire et La Mission Fantastique étaient deux films que devait Jackie Chan à Jimmy Wang Yu parce qu'il lui avait rendu un service par rapport à Lo Wei, mais ça c'est une autre histoire. Et donc du coup voilà, Jackie Chan, Chu Yanping a été connu en fait grâce à ces deux films de Jackie Chan, on le connaît surtout pour ça. Et il a également réalisé la saga des Shaolin Popeye qui est sortie chez nous, je crois que le numéro 2 ou le numéro 1 est sorti chez nous, et c'est une saga qui est très 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 connue dans toute la Chine, hein, que ce soit à Taïwan, ça a été tourné à Taïwan, mais évidemment que ce soit à Taïwan, à Hong Kong ou en Chine continentale, ma copine est très très fan par exemple des Shaolin Popeye. Voilà, c'est des espèces de films ayant pour héros deux enfants spécialistes en kung-fu avec Mantat, donc l'acolyte, le célèbre acolyte mythique de Stephen Chow, que vous connaissez notamment dans Shaolin Soccer, mais ils ont fait tout un tas de films ensemble. Et donc, Chu Yanping, c'est un réalisateur très efficace, qui pompe allègrement à la fois des scènes entières de films, des musiques de films, mais vraiment sans aucun droit d'auteur. C'est vraiment ce qu'on pouvait appeler à l'époque le Made in Taiwan, c'est-à-dire la copie. Et il faisait du coup des films hyper efficaces. Des bons divertissements. Globalement, il a aussi réalisé, par exemple, je pense, 7 femmes commando, voilà, une espèce de remake au féminin, version taïwanaise des 7 mercenaires. C'est un truc complètement barré qui part dans tous les sens. Golden Queen's Commando, a race to the death. J'aime beaucoup Chu Yanping, mais j'ai conscience que c'est un réalisateur totalement commercial, qui va vraiment pomper toutes les modes du moment, qui va piquer à droite à gauche des scènes de films entières et qui va les retourner pratiquement au plan par plan, qui va piquer des musiques de films. Dans Book of Heroes, le film d'aujourd'hui, là dont je vais vous parler, il y a tout un tas de musique, mais complètement piqué à plein de films super connus. Voilà, ils sont vraiment sans vergogne. Et mais ce qui est intéressant dans le film, alors c'est une sorte de comédie d'action, mais on va pas se mentir, c'est vraiment pas pour la comédie, le scénario, l'histoire ou les acteurs que le film est intéressant, parce que en fait le film est, j'ai l'impression, totalement bâclé à ce niveau-là, et qu'ils se sont complètement concentrés dans l'action, et notamment ils ont aussi voulu se concentrer pour mettre en vedette Yukari Oshima, même si en fait elle a une sorte de second rôle dans le film, mais en même temps elle est quand même bien mise en avant dans les combats et dans beaucoup de scènes. Le film est produit par Cinema City, donc boîte de production très importante à Hong Kong,
à l'époque, qui était notamment qui travaillait beaucoup avec Tsui Hark, qui a coproduit beaucoup de films de Tsui Hark. Ils ont notamment produit le Syndicat du crime, etc. C'est vraiment dans les années 80 la boîte de prod la plus importante qui ont produit un nombre incalculable de chefs-d'œuvre. Et produit cette espèce de truc à Taïwan, cette espèce de comédie familiale, poète kung-fu à Taïwan, très 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 bizarre. Alors moi je connais pas du tout les acteurs taïwanais qui jouent dedans, je les ai vus évidemment dans les autres films de Chu Yanping. On sent que voilà, c'est une boîte de prod qui est allé à Taïwan tourner ça, et je pense que l'équipe du film, tout le monde est taïwanais, que ce soit les acteurs, que ce soit l'équipe de tournage, etc. Et je pense qu'il y a peut-être deux, trois producteurs et peut-être chorégraphes hongkongais qui ont dû bosser dessus. En tout cas, ça permet, ce premier film permet de mettre en avant Yukari Oshima, donc Yukari Oshima, actrice japonaise qui a commencé à la Japan Action Club donc de Sonichiba, dont j'ai déjà fait une émission que je vous invite à regarder, hein, la légende du cinéma d'arts martiaux japonais. Et donc elle a commencé à la JAC, et on peut la voir notamment dans des séries de Sentai, et vous l'avez tous vu dans la série Bioman. Donc voilà, Bioman, c'était un petit peu ses débuts. Elle est très fan de Jackie Chan. Elle a voulu partir à Hong Kong. C'était absolument une spécialiste de kung-fu, de karaté, etc. Elle a voulu faire des films d'action là où tout se passait, c'est-à-dire à Hong Kong dans les années 80. Et donc, elle va être révélée dans un premier film. Et quel film, puisqu'il s'agit du grand blockbuster de Sammo de l'année 1986, à savoir Shanghai Express. Donc dans Shanghai Express, on la voit très brièvement jouer le rôle du personnage de samouraï aux côtés de Yasuaki Kurata, qu'on retrouve aussi dans Book of Heroes, et aux côtés de Wang Zhongli. Et donc là, c'est là qu'on la voit à l'écran. Elle est absolument fantastique, elle déboîte tout, et c'est là qu'on la découvre. Et Book of Heroes arrive à un moment où je crois que c'est vraiment son premier rôle important dans un film, juste après Shanghai Express. Et après, elle aura toute une carrière à Hong Kong. Elle fera pratiquement toute sa carrière à Hong Kong, même si elle tournera aussi beaucoup. Elle sera une véritable star plus tard aux Philippines, où elle sera surnommée d'ailleurs Cynthia Luster. Et bon, là, vous l'avez vu dans plein de films hongkongais. Enfin, les fans la connaissent très bien, notamment dans le film Ricky O de Nam Dan Choi. Elle a également tourné dans Angel Terminator 2, voilà, grand classique du Girl with Gun. Et aussi, c'est assez rigolo puisqu'elle a été la partenaire le temps d'un film avec mon sifu Sharon Young Pan Pan pour le film Deadly Target de Philippe Ko. Voilà, film mineur mais intéressant. C'est intéressant de voir ces deux légendes du kung-fu, voilà, combattre l'une à côté de l'autre.李雅丽，亚娜，干嘛？需要我的时候打个招呼。我也去趟马尼拉。去干嘛？我也想去呀。你们以为我去玩啊？我是报案的，又不是参加旅游团。我就是李雅丽。啊，李小姐，我们老板吩咐我来接你。谁是你们老板？洪本先生。啊，真是太好了！你表哥想的可真周到。好，走吧。Bon, j'en ai pas cité plein. Elle a fait beaucoup de films avec Frankie Chan.
幫你手掂數啊！喂，你知唔知呢個係咩嚟啊？Et donc elle a fait beaucoup de films avec lui, des films d'action, des comédies, des trucs produits par Jackie Chan, etc. Elle a fait tout un tas de trucs. Et il y a quelques années, elle a ouvert, un peu comme Sharon, son école de chorégraphie, cascade, etc. au Japon. Et donc voilà, ça c'était le petit panorama sur le petit focus sur Yukari Oshima, actrice légendaire du cinéma de Hong Kong dans le film de baston. Je vous invite à revoir l'émission que j'avais fait au tout début de ma chaîne où on avait retracé toute sa carrière pendant 2-3 heures. Donc je vous invite à revoir la vidéo où on retrace vraiment sa carrière. Pour ce qui est de Book of Heroes, l'attrait principal c'est évidemment, comme je vous ai dit, l'action. On sent que ce soit les acteurs comiques du film, les scénaristes ou la mise en scène de certaines scènes, ça a vraiment été fait en 10 minutes. Ils ont pris les premiers plans. Enfin, vraiment, c'est pas là où le film est axé. Vraiment, ils ont. D'ailleurs, le film est pas intéressant à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment très très léger à ce niveau-là. C'est même vraiment un niveau d'humour très 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 lourdingue que moi j'aime bien souvent dans le cinéma cantonais, mais là dans le cinéma taïwanais c'est encore autre chose. Moi je suis pas hyper fan du cinéma taïwanais globalement. C'est pas mon cinéma préféré globalement, hein, même s'il y a des tonnes de trucs absolument géniaux. Au niveau de l'action, voilà, justement c'est là où le film est intéressant, c'est qu'au niveau de l'action ils sont encore plus fous parfois que les Hongkongais. Ils font des trucs, ils ont tendance à accélérer les échanges, à vraiment survolter certains passages, certains coups de pied. Et là, dans Book of Heroes, l'action est absolument hallucinante. Donc vraiment, uniquement pour les combats, je vous invite à revoir à découvrir ou à redécouvrir ce film. Si vous ne l'avez pas vu, donc Mineur, vraiment, mis à part pour les combats, c'est absolument fantastique. Donc voilà, je vous incite à le découvrir. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.